Hanouka Sameach. Vous vouliez des intervenants? Donc j'interviens. Voilà, c'est. Il y aura prima dimanche, Bezrat Hashem. Dimanche, c'est une journée kadosh. On aura à midi et demi Rav Yitzhak Toufik Shechieh, celui qui a écrit le livre Sheva Paul Tzadik, celui qui a écrit Amoud Eshesh, ce sera là dimanche. Dimanche soir, on aura son oncle, Avraham Toufik, un de mes maîtres qui m'a enseigné le limoud. Dimanche soir. Après, on aura la fête. Donc, ce soir, c'est moi. Voilà. On est en plein Hanouka, Nerevi. Mais il faut faire attention à une chose à Hanouka. C'est pas ne pas laisser passer cette fête sans en profiter. Beno Hari écrit que Hanouka, c'est un régel. On a 3 régalim. Pesach, Shavuot, Sukkot. On a un autre régel, Hanouka. Il apprend ça de ce qu'il voit dans les Olamot. C'est Ramouz. C'est. Hein? Allusionné, mentionné dans la Gemara, Achitichle, Regel, Minashuk. Donc c'est allusionné dans la Gemara que la fête de Hanouka s'appelle Regel. Et un Regel, c'est quoi un Regel? C'est un pied. C'est la chose qui fait tenir. Les Raglaim, c'est ce qui fait tenir le corps. Les Regalim de Am Israël, c'est ce qui font tenir Am Israël. Pesach, c'est la Emouna. Shavuot, c'est la Torah. Sukkot, c'est la Simcha. Hanouka, c'est un des Regalim. C'est vrai qu'une table avec 3 raglaim, elle peut tenir. 3 pieds, ça peut tenir. Avec 4 pieds, c'est plus solide. Le 4e pied, c'est Hanouka. A priori, il n'y a rien de spécial dans Hanouka. Combien de temps ça nous prend d'accomplir la fête de Hanouka par jour? 3 minutes. On allume les nérotes. De la Hanoukia, même pas, 2 minutes. C'est fini. Voilà. À part ça, il y a quoi? Les beignets, la musique, la fête, mais ça ne fait pas partie des mitzvot de. Ah, c'est rien de spécial dans Hanouka. Les autres régalim, on a Yom Tov avant, Yom Tov après, on a Chol HaMoed, il y a plein de mitzvot, c'est toute une autre ambiance, un autre seder de journée, c'est d'autres tfilot, c'est Hanouka, il y a de la Hallel, et voilà. Et pourtant on appelle ça un régel. Disent les Balei Moussa que justement, pourquoi Hanouka c'est tellement grand? Parce que c'est la lumière dans l'obscurité. Il n'y a rien de spécial, il y a le Nes. C'est ça qui fait la grandeur de Hanouka. Quand il y a Chosher, c'est Yavan, c'est l'obscurité. Comme a dit Laura Freeman hier, aujourd'hui on vit dans une obscurité totale. La pire de toutes les périodes de Hamisra. Quand tu vois des Bachourim qui sont capables la journée d'étudier la Torah et le soir de partir dans d'autres mondes, c'est le Chosher le plus grand qui existe. Il n'y a pas plus grand Chosher que ça. Comment l'obscurité tu la mélanges avec la lumière. Ah, c'est le Chosher le plus grand qu'il y a aujourd'hui, dans notre période. Viens Hanouka, on te dit Hanouka, tu changes rien de ta journée. Normal, c'est dans le limoud normal, les tfilotes normal, tout normal. Aval sache que ça c'est le Nes. Bien, dimanche soir, on va un peu élargir ce sujet-là. Kol Panim, comme à l'époque, Bayamim Mahem, Pazman Nazé. Aujourd'hui,
Tous les ans, revient les mêmes lumières qu'il y avait à l'époque. Et les lumières de l'époque étaient énormes. Le Nes de Hanouka, c'est quelque chose qui est pas... C'est pas quelque chose qui est... Nitfas. Nitfas, c'est pas accessible dans notre esprit, c'est pas compréhensible. Comment c'est possible que 13 personnes aillent faire la guerre contre un empire et gagnent? C'est pas un estam, c'est des nissim flagrants. Ce Nes-là, il revient tous les ans. On est le 4e jour, on est en plein milieu de Hanouka. On est en plein milieu d'un shefa, de nissim, de lumière qu'Akadosh Baruch Hu déverse, comme il a déversé exactement à cette époque-là, Bisban Beit Sheni, au moment des Yevanim, des Hashmonaïm. La même chose est aujourd'hui. C'est pour ça que Hanouka, ils disent, les Baalei Moussar, c'est écrit dans les livres, c'est Mesougal d'avoir des grandes yeshuot. Il faut faire des tfilot à Hanouka. Tout celui qui a un problème, tout celui qui a une demande, qui veut que des choses s'arrangent, Hanouka, Nitpalel. Parce que Hanouka, c'est ici. Donc il faut profiter de ces moments-là pour prier, pour prendre sur soi des kabbalotes. Il y a une liste entière de sgoulot, de tfilot, chacun selon ce qu'il est capable de faire. Il faut profiter des zmanim de Hanouka, Nitrazek. Il y a un midrash qui raconte qu'il y avait les Yevanim. D'accord, il y avait les Yevanim. Et avant que commence toute l'attaque des Yevanim contre le Beth Amikdash, et tout ce qu'ils nous ont fait, et tout ce qu'on a passé des massacres. Hanouka, on croit que c'était juste les Yevanim sont venus, voilà, vous les juifs, pas de juifs, Torah, Mila, Shabbat. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers, peut-être des millions de morts pendant cette période-là de Hanouka. Mais avant que tout commence, ils sont venus voir les Yevanim, des gens qui étaient les Yevanim, c'était des gens qui étaient très 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 intelligents, c'était des philosophes. Et leur ont dit, vous savez que les Yaldei Yerushalayim, ils sont plus intelligents que vous. Les enfants de Yerushalayim. Je ne parle pas des Talmidei Chachamim de Yerushalayim. Les enfants de Yerushalayim, ils sont plus intelligents que vous. Eux, ils étaient sûrs que c'était l'intelligence suprême de la terre, c'était la Grèce. Les enfants de Yerushalayim sont plus intelligents que nous. Il y en a un des grands philosophes de chez eux, il est parti à Yerushalayim. Celui qui aime la chorma, même chez les goïms, il va faire le séout nefesh pour connaître la chorma. Bien, on va voir. Il est parti, et il voit un enfant à Yerushalayim, c'est le premier qu'il rencontre dans la rue. Il dit à cet enfant, voilà, regarde, j'ai marché beaucoup, j'ai fait un long chemin. Et j'ai très faim. Très faim. Alors, voilà une pièce. Il lui sort une pièce. Qu'est-ce qu'il lui sort? On va traduire avec notre monnaie à nous. Il lui sort un demi-shekel. Voilà, avec un demi-shekel, je veux que tu m'achètes à manger, de quoi me rassasier entièrement. Tu vois, je mange bien. Oui, il était comme ça. Et qu'il me reste de la monnaie, et aussi que j'ai de quoi prendre avec moi des provisions pour la route. Comme ça, il a demandé à l'enfant. Il voulait voir la chorma de l'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment il va réagir? L'enfant, il regarde s'il est sérieux, s'il n'est pas sérieux. Il voit qu'il était sérieux. Il dit d'accord. Il prend la pièce et il va. Qu'est-ce qu'il est parti acheter? Il est parti acheter avec cet argent-là, avec la moitié, il a acheté 100 grammes de sel. Du sel. Donc, un quart il a donné, d'un shekel, 25 agorot il a reçu en monnaie, et il est venu me voir. Il lui a dit, voilà, bechavot, 100 grammes de sel, et voilà la monnaie. Maintenant tu peux manger ça, jusqu'à ce que tu vas être rassasié, tu ne pourras plus en manger. Oui. Il te reste de la monnaie, et il te restera aussi pour la route. Voilà. Voilà la chorma
les enfants d'Yerushalayim. Fait morte. Disent les Mefarshim qu'il y a beaucoup plus profond que ça. La discussion entre ce grec et l'enfant, c'était une discussion philosophique profonde. C'était quoi le message? Il a dit à l'enfant juif, le goy, il a dit à l'enfant juif, regarde, moi je veux dépenser très peu d'argent pour avoir beaucoup de plaisir sans me fatiguer et être rassasié de ce plaisir. Manger, c'est le plaisir. Mais je ne veux pas payer beaucoup d'argent. Je veux, sans rien faire, sans faire d'effort, avoir beaucoup de plaisir pour le Olam Hazé et qu'il me reste de quoi prendre pour le Olam Haba aussi. Comment on fait ça? Vous avez compris ce qu'il lui a demandé? Ce que tout le monde veut dans ce monde. Qu'est-ce que tout le monde veut dans ce monde? On veut kiffer. Pas trop se suer. Doucement, sans rien. Profiter de ce monde et on veut aussi le Olam Haba. Comme Esav, comme Bil'am. Bil'am Arasha. Bil'am Arasha, il a dit Tamot Nafshi Mot Yesharim. Uti Hariti Kamou. Bil'am Arasha. Bil'am Arasha. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que je te dis? Arasha, sa femme, c'est une ânesse. Mieux que ça, on ne peut pas. Une ânesse, il connaît toutes les sorcelleries. C'est un rachat, gamon, tamé, avi avant tatum, Bil'am. Il n'y a pas plus tamé comme personnage que lui au monde. C'est la Touma de Olamot incarnée dans un homme. C'est Bil'am. Il n'y a pas plus tamé que lui. Qu'est-ce qu'il dit Bil'am? Il voit Am Israël, Shochen, Ishvatav. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les tentes de Am Israël qui sont les ouvertures des tentes. Elles ne sont pas une ouverture une en face de l'autre. L'ouverture d'une tente, elle donne au dos de l'autre tente. Comme ça, elles sont rangées les tentes de Am Israël. Il voit ces tentes-là. Il voit comment Am Israël sont shochnim. Il voit la tsniout de Am Israël. Et il envie ça. Il envie la tsniout. Donc, Bil'am, c'est pas quelqu'un d'imbécile. C'est quelqu'un de chacham. Il voit la tsniout. Il voit la ma'ala de Am Israël, Shachav Kalavi, etc., etc. Il dit que des shvachim sur Am Israël. Il dit, moi aussi, maintenant, je vais être comme Am Israël. Uti Hariti Kamo, il a une ta'ava, il dit Chazal, ta'ava de mourir la même mort que Avraham, Yitzhak et Yaakov. La même mort qu'eux. Comment ils sont morts Avraham, Yitzhak et Yaakov? Mitat Nishika. C'est la mort la plus douce du monde. Et il veut Hariti Kamo, il veut leur Olam Haba. Bil'am, il veut leur Olam Haba de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on parle de quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe ici. Il veut leur Olam Haba. Aval tout en ayant aussi leur Olam Hazé. C'est ce qu'il dit, ce Yavani, à l'enfant. Donne-moi quelque chose où je me rassasie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans ce Olam Hazé, je suis bien, je suis content. La fête, l'argent, les mitzvot un petit peu, juste parce que c'est sympa aussi les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a? Le soukot, c'est sympa. Chez la famille, on mange bien. Mais tout le reste, laisse-moi faire ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie. Shabbat, c'est le jour du repos. Le jour du repos, laisse-moi faire le repos comme moi je faisais. Repos, c'est de la musique. Repos, c'est aller à la mer. Repos, c'est faire des grillades. Repos, c'est... Puis qui a dit que je dois faire le repos 7e jour? Moi, mercredi, je travaille dimanche, lundi, mardi. Mercredi, j'ai envie de me reposer. Laisse-moi. Profitez du Olam Hazé. Ça, c'est un demi-shekel, ça. Quel effort tu fais pour Hachem? Rien. Rien, je veux rien faire. Je veux profiter du Olam Hazé, comme il faut, faire ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu m'interdis, les filles? Qu'est-ce que tu m'interdis ici? Les goïms, c'est interdit pour eux, les filles? C'est mouton. Ah, rien de toute façon. Même pour les goïms. Tout le reste, c'est mouton. Le lait, la viande. Mouton. Pourquoi on peut pas manger un cheese? Mariage. La photo là, comme ça tu vois des étages. Je me rappelle des étages. La viande, toutes ces mitzvot. Laisse-moi, je veux kiffer.
Il veut kiffer sur Olamazé. Il veut profiter du Olamazé. Vegan, Olamaba. Vadaï, on n'est pas bête. On sait qu'un homme il va mourir. Il va rien prendre de ce monde. Rien du tout. Rien, même pas ses sous-vêtements il prend. Rien. Même pas ses chaussettes. On le met dans la tombe sans rien du tout. Et on le laisse là-bas et tout le monde lui dit Kol Touv. Shalom. Tout le monde part. Parfois, c'est un peu dur à dire, mais c'est pas grave. Il faut un peu se rappeler de ce jour-là. Ça m'est arrivé d'être à des Lévaïot. Les enterrements, c'était mamache, tard dans la nuit. Et il pleuvait, il faisait très froid. C'était dur d'aller à ces enterrements-là. Et on est là-bas tous comme ça, congelés. Et on avance, on enterre le mort. On met la terre. Et après, on a fini, quelques mots, Kaddish, et tout le monde part. Même ses enfants, même sa femme, même tout le monde part. Je dis, Miskin, il est en train de congeler là-dedans, il n'a même pas d'habit, il n'a même pas un manteau. Cool à mon crime. Vous croyez qu'il sent pas? Peut-être qu'il sent, il sent tout, il voit tout. Il voit tout. Elle est elle va entre le corps et en tout cas, les 7 premiers jours, le mois, il y a des choses. Tout le monde part. Et on le laisse comme ça tout seul. Et parfois, moi aussi, on part, tout le monde part. Et on se retourne comme ça, on voit, il est là-bas. Ça y est, au revoir. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Dans le froid, dans la pluie, tout seul. Un homme, il prend rien. Tout celui qui réfléchit un petit peu, il réfléchit à ce jour-là. Ce jour-là, il doit faire du bien, là. Parce que quand on a des épreuves, on se dit, de toute façon, cette vie-là, elle est passagère. Il cherche, il n'arrive pas à avoir des choses, il n'arrive pas à gagner de l'argent, il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, il n'arrive pas à... Ils disent, Razal, ou le Yetzirara, il y a Yetzirara qui l'attaque, très fort. Maya, c'est, Iskolo Yamamita. Un des remèdes contre les Yetzirara, quand il nous attaque, comme ça, comme on dit dans Brachot, Iskolo Yamamita. S'il fait les schémas, ça suffit pas, etc. Appelle-lui la mort. Quoi la mort? Qu'est-ce que tu veux prendre ici? Qu'est-ce que tu veux prendre? Il n'y a rien à prendre de ce monde. Rien. Et si tu prends quelque chose, c'est juste momentané. Un homme, il croit qu'il achète une maison. J'ai acheté. Ça y est. Pour l'éternité. Okay. La maison, elle est pour l'éternité. Toi, non. Toi, non. T'as acheté. Ça veut dire quoi t'as acheté? C'est pour quelques années, c'est tout. Après, il part. J'ai acheté la voiture. J'ai acheté un bateau. Bateau. Ah, ça c'est beau. J'ai acheté un yacht. Qu'est-ce que t'as acheté un yacht? Combien d'années? À quel âge un homme il peut acheter un yacht? À 30 ans? À 60 ans il peut acheter un yacht. 50 ans. À moins que c'est une fortune. Mais la majorité. S'il arrive à acheter un yacht, la majorité, oui. S'il y a une barque qu'il achète là. Une barque avec des rames. Okay. Après s'il peut mettre un moteur, ça c'est pas mal déjà. Ah ben acheter un bateau, acheter un yacht. Qui c'est qui a acheté ça? Et à quel âge il achète un yacht? Après beaucoup d'années. Je connais quelqu'un qui a acheté un yacht avec des trucs, des appareils, de la pêche et tout. Folie. Il a profité 5 ans. C'est fini, après il a fait ça. Il est resté à Cannes. Qu'est-ce que tu veux faire avec? À quel âge quand même? À 40 ans, à 50 ans. Combien d'années tu vas en profiter? Combien d'années? 10 ans? Après quoi? Après, il y a mal au dos, le rhumatisme, les trucs, la mer, les vagues. À 70 ans, il va être dans son yacht comme ça, à 70 ans. 70 ans, c'est fini, il reste au lit. C'est fini. Combien de temps t'as profité? 20 ans? C'est fini. Les gens, ils courent après l'argent, ils courent après les honneurs, ils courent après... Combien de temps tu vas profiter de ces choses-là? Ah, c'est passager. Et même le profit, c'est pas un vrai profit. Et la jalousie, et la inara, et le regard de l'autre, il faut se cacher. Et il y en a, ils veulent changer de ville, il y en a, ils veulent changer d'endroit, il y en a, ils veulent... combien d'histoires, même après qu'ils ont de l'argent, combien d'histoires? Donc tout sort en amazé. C'est rien. Quelqu'un qui est conscient de tout ça, il veut aussi le rendre là-bas. Tout sort en amazé, c'est rien. Mais je renonce pas au namazé.
Je veux quand même, à 20 ans, 30 ans, c'est pas grave, donne ce qu'on peut prendre. Et aussi, l'Olam Haba. Comment je peux avoir les deux? Voilà un demi-shekel. Ravod, dis-moi comment j'ai les deux. Qu'est-ce qu'il lui répond? L'enfant juif. Qu'est-ce qu'elle répond, la Torah Kedosha? La Torah Kedosha répond quoi? Bakasha, tiens, prends du sel. La réponse, c'est du sel. C'est quoi le sel? Mange du sel, qu'est-ce que ça fait comme sensation? Ça donne la soif. Tu manges salé, t'as soif. Mange du salé, mange des bislis, mange des trucs. Il faut boire après. Le sel, ça donne soif. Il lui répond, ce petit tzaddik, il dit Vakasha, tu veux profiter dans son ramazé? Sache, tout le profit que tu auras, c'est du sel. Tu ne seras jamais rassasié. Le profit ne sera jamais un profit. Jamais de la vie. Parce que tout ce qu'un homme il prend comme profit durant la mazé, ça fait que augmenter sa ta'ava de profiter plus. Ça fait que augmenter son envie de profiter plus. Un homme il se permet une avera, il croit qu'il s'est calmé son yetzer. Oh, il avait une attaque là, une attaque de yetzer. Il a dit, allez, cette fois-ci, je me permets. Il faut que je me calme. Il a fait ce qu'il a fait. Sur le moment, il a l'impression que ça s'est calmé. Voilà, c'est bon, j'ai eu ce que j'ai voulu. Maintenant, je reviens tzadik. Qu'il sache que la prochaine fois, l'attaque sera double. Double. Après, s'il écoute encore une fois son Yetzirah, il a l'impression qu'il s'est calmé. Après, sera x4, x8, x16. Plus un homme profite durant la mazé, et plus il aura soif, et son profit sera moins en profit. C'est ce qu'ils ont dit. Les Chachamim dans la Gemara sont venus voir Rabbi Yehoshua. Ils lui ont posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour devenir Chacham? Qu'est-ce qu'un homme doit faire? Une des questions qu'ils nous ont demandé, c'est qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour vivre? Qu'est-ce qu'un homme? Maya Adam Bechie. Qu'est-ce qu'il a répondu le Rav? Yamout. Qui meurt. Non, ils ont répondu qu'il fasse du sport, qu'il mange. Il faut manger des protéines, il faut manger des glucides, des protéines, des aisés. Mange des bonnes choses. Mange, fais comme ça et comme ça et comme ça, tu vivras. Qu'est-ce qu'il a répondu? Meurs. Un kavana. Un homme, s'il veut vivre, profiter de la vie, qu'il meure. Ça veut dire quoi? Qu'il meurt? Un mort ne profite de rien. Un mort ne profite de rien. Un mort ne peut pas profiter. Il ne peut pas profiter de ses yeux, ni de ses oreilles, ni de son nez, ni de sa bouche, ni de rien du tout. Un mort, il n'a pas d'argent. Tout son argent, c'est chez sa femme. Oui. Sa deuxième, qui est bien contente d'ailleurs. Et ses sens, il n'en a aucun. Des biens, il n'en a pas. Donc le mort ne profite de rien du tout. Maya Asadam Veichye, Yamout. Fais le mort. Ne profite de rien. Vous savez quoi, ne profite de rien? Ne cherche à profiter de rien. Ne cherche pas le profit. Ce qui vient, et il vient du profit, Baruch Hashem. Ce qui vient tout seul, qui vient. Aval, si un homme va commencer à chercher, à vouloir profiter, à vouloir prendre de son ramazé, à vouloir se détendre, à vouloir kol sheken faire des averot, faire des choses qu'Akadosh Baruch Hu il a interdit. La majorité de la Torah, c'est assaut. Combien il y a de lotarasé? Chassa. 365 lotarasé. 365 fois dans la Torah, Kadosh Baruch Hu dit interdit, 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 assaut, assaut. 365 fois. C'est énorme. Assez, Rama. 248. Lotarasé, c'est plus que assez. Quand tu parles de religion à quelqu'un, c'est quoi la religion? Interdit. La religion, c'est tout interdit. Tout interdit. La viande s'interdit, ça s'interdit, les filles s'interdit, l'argent s'interdit, tout est interdit. Pourquoi? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il est bon ou il n'est pas bon? Akadosh Baruch Hu, il est bon ou il n'est pas bon? Il nous aime ou il nous aime pas? Il nous aime. Là, il nous aime.
Alors pourquoi c'est assourd? Si tu m'aimes, bah laisse-moi kiffer. Bah, comment il fait un père qui aime son fils, mais ce père il n'a pas de date? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne la carte. Noire, illimitée. Vas-y mon fils, éclate-toi. Je vous ai raconté une fois quelqu'un qui m'a raconté, qui connaît quelqu'un comme ça. Il connaît quelqu'un, son père il lui a donné une carte, ça doit exister une carte comme ça, illimitée. Illimité, vraiment, illimité Kipchuto, ça veut dire, c'est une fortune son père. Prends la carte, fais ce que tu veux. Ce que tu veux. T'as pas besoin de m'avertir, t'as pas besoin de me dire, ah, t'es content, c'est bien, hein? Il est content, il a le sourire tout. Waouh, j'aimerais bien être son fils. Alors regardez ce qu'il a raconté. Quelqu'un qui le connaît, c'est un ami à celui qui m'a raconté. Il est dans une tour à Tel Aviv, tout en haut là-bas, il a un des plus chers appartements de Tel Aviv. Il achète avec la carte. Il y a des millions, des centaines de millions d'espèces dans cette carte. C'est combien d'appartements? 10 millions. Même d'euros, ça va? 10 millions d'euros. Passe la carte. Combien de tachloumim? 500 000. Un tachloum. Oh, une fois s'il vous plaît. 10 millions, mais il y a plein dedans, qu'est-ce que tu veux? Il achète l'appartement, la voiture, la truc, tout ce que tu veux. Aval, quel malheureux. Quel malheureux. C'est pas nous qui disons sur lui qu'il est malheureux. Nous, c'est pas juste qu'on dit sur lui qu'il est malheureux. C'est lui-même qui dit qu'il est malheureux. Mon père il m'a donné la carte, moi je suis tout seul. Il achète ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Aval, il a un plaisir de rien. De rien. Un homme, il va rentrer dans la plus belle maison du monde. Et après quoi? Et après quoi? Vous croyez qu'un homme il peut avoir du bonheur de ça? C'est possible d'avoir du bonheur d'une chose pareille? Le plus beau loft, je sais pas comment ils appellent ça, 2 étages, à Tel Aviv, la vue sur la terre. Ok? Ok. Et après quoi? Et après quoi? Ça c'est sympa en vacances. En vacances c'est sympa. Tu vas là-bas, une semaine, je crois que c'est trop même. L'homme il veut sa maison, son petit coin, la plus beau, tout ce que tu veux. Matin c'est, la plus belle voiture. Ça y est, on t'a vu. On t'a vu. Ça y est. T'as changé. Toutes les semaines tu changes. On t'a vu, on te regarde. Ça y est. T'es le meilleur. On t'a dit t'es le meilleur. Ça y est, t'es le meilleur. Ça fait 10 ans qu'on te dit que t'es le meilleur. 10 ans. Et après quoi? Vide, Rabotaï, vide, parce qu'il y a un moment où la carte ne peut plus me servir. Où j'achète du bonheur, où j'achète de la simcha. Il y a assez dedans de crédit? Il n'y a pas. Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, toutes ces choses-là? C'est mignon, c'est sympa au début, quand c'est nouveau. Après quoi? 1 an, 2 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu prends? Vous croyez que les gens, dans leur maison immense qu'ils ont construite, à Kessaria, et à là, vous croyez qu'ils sont heureux? Je les ai vus de mes yeux, pas 1, pas 2, pas 3. De mes yeux, je les ai vus dans des maisons. Je même pas, j'aurais cru que ça existe des maisons comme ça. J'ai vu une souka, je vous ai raconté déjà une souka. Cette souka, elle sort pas de ma tête. Elle va être sur ma maison. Qu'est-ce que c'est cette souka? Des maisons, mais c'est incroyable. Comment les gens ils peuvent se construire des choses pareilles? Des maisons avec des... Incroyable. Tu le vois en peignoir là, dans sa maison. J'ai des scènes que j'ai vécues. Peignoir, comme ça, assis. Comme ça. Assis. En peignoir. Et puis quoi? Et puis rien. Rien? Voilà. Alors moi aussi, j'ai un peignoir à la maison. Et je mets le peignoir. Et je mets les savates. Et je suis assis. Voilà. Je suis comme lui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste le décor. Tu fais un dessin derrière. Le décor, c'est pas le même, j'avoue. Quelle différence? Quelle différence, Rabotaï, quelle différence? On t'a dit t'es le meilleur. Ça c'est bien 1 fois, 2 fois. Après, il y en a marre.
Il y en a marre. Je veux autre chose maintenant. Allez, je suis le meilleur, je suis le plus riche, je suis le plus beau, je veux autre chose. Ça, et Habibi, tu peux pas acheter. Tu peux pas acheter. Par contre, le petit Avrech là, qui a rien. Même un peignoir, il a pas. Rien, il a rien. Il y a une carte de crédit qui t'achète toi, ta maison, ta carte de crédit aussi te l'achète. Il a la simcha. Il a la Torah. Il a la lumière. Il a de la lumière. Or. Ça vaut des milliards la lumière. Il a de la lumière dans le cœur. Il a de la lumière dans sa neshama. Il a de la lumière dans sa tête. Il a des valeurs. Il a Vaishkon Israël Shvatav. Il a la tsniout. Tsniout. Une valeur que Bil'am il a envié. Bil'am, c'est le symbole de la Toum'a. Il a vu de la tsniout. Il a dit, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Comment ils sont pudiques l'un envers l'autre. Bil'am il a jalousé Am Israël de ça. Tsniout. Tu vois des gens, ils vont à des religieux, ils vont à un mariage religieux. Moi j'ai un oncle. Cheikh Bari, David Ben Miriam. Ça c'est lui, c'est encore une histoire, et je ne peux pas raconter en face de la caméra. David Ben Miriam, quand je me couche là, je l'ai ma faute, une neshama, c'est un tzaddik. Aval, il a été pris par les clipotes, miskin. Musicien de premier degré. Musicien connu en Israël, il a joué avec les plus grands chanteurs d'Israël. Il connaît toutes les musiques, il connaît tout. Ceux qui étaient au gala il y a 2 ans, personne n'était au gala ici. Ils l'ont vu, il nous a fait le gala. Kitso. Lui, il était à la bar mitzvah de mon fils, Abraham. Fils Abraham. Il est venu à la bar mitzvah. Je ne peux pas amener un musicien de son niveau. Ça va coûter le prix de toute la bar mitzvah. Simple, un ami avec son frère, faites-moi la musique, merci, c'est mignon. Et l'autre il est venu dans le boca, l'autre il est venu, il a chanté, il a fait, bar mitzvah, c'est pas un mariage. Là, les gens ils croient que c'est une bar mitzvah, ça marche. C'est pas un mariage, c'est une bar mitzvah, maintenant. Salle, peut-être une des moins chères à Yerushalayim, très belle, je vous conseille. Et voilà, bar mitzvah, ceux qui se rappellent, il y avait certains avrechim, ils étaient à bar mitzvah. Aval une simcha. Montre-moi le mariage où tu veux, n'importe où, dans tout le monde entier. Montre-moi les plus chers mariages que les gens peuvent faire avec toutes les folies, parce que c'est des mamoules. Toutes les folies qu'ils peuvent faire. Des pigeons. C'était un mariage. Il s'est trompé. Il a jeté les pigeons avant. Très cher. Dans une salle, j'aime pas, ça existe un endroit pareil. C'est féerique cet endroit-là. C'était vraiment beau. La Kala, on savait pas d'où elle venait. La Kala, elle rentre dans la choupa, tu sais pas d'où elle vient. On a la musique de la Kala, elle rentre. Mais elle vient d'où la Kala? Putain, mais tu vois. Bon, ils ont fait un film. Ils ont fait un film en Bretagne. Un film, je vous dis. Des milliards ce mariage, je sais pas comment ça coûte. Elle descend d'un truc, putain, elle vient de là-bas. Ah, folie. Ils ont jeté les pigeons avant. En pleine choupa, ils ont jeté les pigeons. Là, ils étaient excités là-bas, ils ont cassé la cage. Et tu vois, tout d'un coup, en plein truc, les pigeons, ils partent. Ça coûte cher. Même s'ils partent à l'heure. Des pigeons qui partent. Ah, vache. Non. Simanatava, ils prennent ça les Simanatava. Ils mettent les pigeons. Les pigeons. Top. Des plus belles choses qu'il peut y avoir, il n'y a pas une simcha. Comme il y a une simcha dans une bar mitzvah, dans un mariage, le plus simple du monde des religieux. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il était là, ce David. Les soirées, il les connaît toutes, c'est lui qui les fait. Il connaît les plus belles soirées qu'il peut y avoir en Israël.
Il connaît les soirées d'Elat, les aînés même des Français à Elat. Il travaille avec lui, il fait des aînés de folie. Les gens, ils prennent un hôtel entier. Il en a vu des soirées, il en a vu des smachot. Il est venu à Bar Mitzvah d'Eliaou, de mon fils Abraham, celui d'avant, le grand. Toute la Bar Mitzvah était comme un fou. Il a dansé Chassidi comme ça, Chassidi avec les... Il était comme un fou. Quel simra! Jamais j'ai vu ça. Deuxième Bar Mitzvah de Eliaou, que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Ils ont préparé une chanson, ceux qui se rappellent. Les trois enfants, Eliaou, Shmuel, le petit Ben Zion, ils ont préparé Yafavet Tama, Torah Temi. Ils sont montés sur la Bama, on les a préparés bien avant, même le petit. Et ils sont montés, ils ont mis la musique, c'est lui aussi qui nous a fait la musique. Et ils ont commencé à chanter Yafavet Tama, Torah, chacun son tour et tout, c'était très mignon. Et lui, il est en train de filmer comme ça, il bouge pas. Il est venu me voir après. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Il me dit, toutes les soirs, je vois que de la saleté. Je vois que des filles, je vois que des trucs dégoûtants. C'est ça toutes les soirées. Qu'est-ce que ça vaut? Et là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Avec quelle carte de crédit t'achètes ça, Rabotai? Avec quelle carte? Avec combien d'argent t'achètes ça? Avec la lumière, avec la Torah, avec des valeurs, avec la tsniout, avec la kdusha. Même la plus grande, ils sont jaloux de la kdusha. Parce que la kdusha, elle apporte ce que rien au monde ne peut apporter à l'homme. Rien. C'est ça le remède d'un enfant. Tu veux kiffer dans l'Olam Hazé, avec un demi-shekel. Tu veux être rassasié durant l'Olam Hazé. Tu veux l'Olam Haba en plus. Bakacha, prends 100 grammes de sel. Tout ce que tu vas prendre durant l'Olam Hazé, tu n'auras que soif. Et soif. Et soif. Et tu voudras encore. Et tu ne seras jamais rassasié. Jamais. Est-ce que tu prendras en l'Olam Haba? C'est un peu de sel, c'est tout. Rien de plus. C'est ça le message. C'est Hanouka. C'est ça la lumière de Hanouka. C'est ça les Nissim de Hanouka. C'est ça la force de la Torah. Les Hashmonaïm sont venus par le Koach HaTorah. L'Omin Chama, ni les muscles, ni la force. Les Yevanim, c'est toute leur sculpture des Yevanim, des Grecs. Que des muscles. Que des muscles. La force, l'épée, le bouclier. Les tanks de l'époque, c'était des éléphants énormes. Et nos Médé Milchama, c'est la graisse, c'est la force. Les Ivanim, ils viennent, les Hashmonaïm, Torah, Pshutim, Oskim, Beyad Oske Toratecha. Beyad Oske Toratecha. Oskim Batorah, on ne donne pas de la valeur ni au corps, ni à l'intelligence, ni à la philosophie, ni au sport. Le sport, ça vient de leur ville là-bas, Sportable, il y a une ville comme ça. Ça vient de là-bas le sport, le mot sport. Hein? Sportanus. Sportatus, c'est vrai? Sparte. Sparte, Ken, ça vient de là-bas. Sport, ça vient de là-bas. Ça vient de chez eux. Le sport, toute leur culture. Zarma, la culture qui est développée. La culture, comme aujourd'hui. C'est la culture des Yevanim aujourd'hui. Tout ça, ça ne peut pas tenir face à la Torah. Ça commence même pas. C'est comme du sel. C'est ça. Ce qu'on doit, les Hodot, les Halel ou les Shabeach, remercier Hachem, les Halel et Hachem, qui nous a donné la Torah Kdosha. Asher bachar banu mikol ha'amim. Asher bachar banu mikol ha'amim. Venatan lanu et Torato. Shivdi lanu min ha'torim. Baruch Elokeinu shivdi lanu min ha'torim. Venatan lanu Torat emet. V'chayi olam natam betochenu. C'est le Hodot l'Hachem. C'est ça Hanouka. Le Hodot l'Hachem qui nous a donné la Torah, qui ner mitzvah, be Torah or. La lumière, c'est la Torah. La lumière, elle est comparée à la Torah. Avec ça, me'at mina or, doche arbe mina rosh. Un peu de lumière, ça enlève beaucoup d'obscurité. Une pièce toute obscure, tu mets là-bas une petite lumière, une allumette. Déjà toute la pièce est éclairée.
Un tout petit peu. Un peu de Torah, ça enlève tout. C'est Msader Tarosh, comme ils disent. Msader Tarosh. Arrange ta tête. Arrange ta tête. Sader, fais du Seder dans la tête. Pas se perdre dans toutes les choses du Olam Hazé, dans toutes leurs valeurs, qui croient que c'est des valeurs. Et Miskinim, ils courent après ça, ça fait déjà des milliers d'années. Et ils n'ont pas compris encore que ça sert à rien. Ils n'ont pas autre chose. Nous, on doit remercier Hachem qu'on a la Torah. On doit remercier Hachem qu'on fait partie de Ram Israël. On fait tous les matins chez le Hassan Igoy. Il y avait un tzaddik, un juif, il faisait chez le Hassan Igoy, il ne pouvait pas ne pas danser. Il sautait, il dansait quand il faisait la bracha, pas qu'il faisait le cinéma. Il ne pouvait pas ne pas danser quand il disait chez le Hassan Igoy. C'est zrout chez le Hassan Igoy, c'est zrout ani Yehudi, c'est zrout des juifs. Et c'est zrout. Kol shiken si t'es mekayem Torah mitzvot, kol shiken si t'es à la yeshiva, t'étudies la Torah en plus, et t'es mis à aller dans la vodat Hashem. C'est zrout, c'est zrout. T'as la carte bleue, noire, la meilleure du monde. Avec ça, tu peux tout acheter. Toutes les valeurs qui peuvent exister dans ce monde-là, ça c'est pas chou. Tu les mets dans la poche, dans la petite poche. Tout le monde se prosterne devant le tzaddik. Tout le monde avoue que la Torah c'est émet. Tout le monde rabote. Tout le monde. Celui qui est Oved Hashem Be'emet, tout le monde baisse la tête et lui baisse son chapeau. Eux, ils n'ont pas de chapeau. Émet, c'est beau, c'est fort, Ils voient une femme de tsniout. Qu'est-ce que c'est beau la tsniout? Qu'est-ce que c'est beau la tsniout? Ils voient un homme avec des bonnes midotes. Qu'est-ce que c'est bon d'être comme lui? Ils voient les smachot. Qu'est-ce que c'est joie? Des choses rabotaille très simples. Les gens ils deviennent fous de la simcha. Fous. C'est la Torah Kedosha. La Torah Kedosha, c'est la valeur suprême. Il n'y a pas une chose qui est égale à la Torah Kedosha. Tout ce que tu peux croire et aimer, ça ne peut pas être égal à la Torah. Ça commence même pas à être comparable à la Torah. Az la chokhma de l'homme, s'il veut profiter du Olam Hazé, Maya Asa Adam V'Yechye, Yamout. Adam qui Yamout, Be'ohel. En la Torah mitkayemet, ela bemi shememit atzmo alea. Yamout be'ohala shel Torah. Qui se tue dans la Torah. Qui fasse abstraction de tout ce qu'il y a dans ce monde. Qui se mette dans la Torah Kedosha. Qu'il étudie la Torah Kedosha. Même s'il est obligé de faire face à ce qu'il y a dans le monde, même s'il est obligé de travailler, même si... Alors, tout ça c'est batel. Il faut que ce soit batel à ses yeux, annulé face à la Torah Kedosha. Zesrout Gadol, sur ça, Kavou Chachamim, que la mitzvah de Hanouka, c'est le hodot et le halel. C'est ça la mitzvah de Hanouka. La mitzvah de Hanouka, c'est remercier Hachem. Remercier Hachem des nissim qu'il nous a fait. À Hanouka, et depuis l'existence de l'Armée Israël. Et demander sur l'avenir aussi, que Kadosh Baruch Hu nous fasse des nissim, et qu'il nous amène la Géoula, Mamash, Bimhera, Be'amenu, Amen.